Vous avez été nombreux en commentaire à me demander quelles étaient les solutions possibles pour permettre d'utiliser Windows sur MacBook M1 ou éventuellement sur un Mac mini, en soit tous les Macs qui utilisent la nouvelle puce M1. Comme vous le savez, la nouvelle technologie M1 ramène une nouvelle architecture, l'architecture ARM, et les applications Windows ainsi que les images Windows ne sont pas tout à fait compatibles à cela, mais on peut réussir à faire fonctionner Windows sur un Mac M1 et je vais dans cette vidéo vous expliquer comment on fait. Alors la première option qui est la meilleure mais qui n'est pas disponible encore pour l'instant, je sais c'est la meilleure mais elle n'est pas dispo, c'est dommage, c'est le fait d'utiliser Boot Camp. Boot Camp c'est un assistant qui va permettre d'installer une version Windows physique sur son Mac et c'est une solution bas niveau, c'est-à-dire qu'on va avoir un vrai système d'exploitation installé sur une vraie machine, il n'y aura rien au milieu et du coup on pourra bénéficier des performances maximales d'un système d'exploitation sur sa machine. Donc c'est relativement cool. D'ailleurs, il y a déjà l'utilitaire qui est présent dans macOS Big Sur et il suffit pour y accéder de taper Boot Camp Assistant et du coup on aura accès à l'application. Là on aura directement un message qui dit ce Mac ne prend pas en charge Boot Camp et ça c'est parce que pour l'instant Microsoft n'a pas développé d'image Windows ou de licence Windows qui est compatible ARM. Côté Mac, tout est prêt, mais voilà, de ce que disait l'équipe d'ingénierie de chez Mac, c'est que la balle est dans le camp Windows et qu'ils ont tout intérêt à développer une version pour se faire de l'argent, hein, tout simplement. Donc voilà, je continue de chercher et dès que Boot Camp sera disponible sur macOS, je vous le dirai tout de suite et comme ça vous serez les premiers informés. La deuxième option, mais celle-là qui marche totalement, c'est l'utilisation d'une machine virtuelle. Une machine virtuelle, contrairement à la solution de Boot Camp qui est bas niveau, c'est une solution applicative, c'est-à-dire qu'on va avoir une application qui va simuler un environnement Windows et dans lequel on va pouvoir installer une application. La meilleure application sur Mac, c'est Parallels Desktop. Je pense que vous connaissez parce que vous avez tout le temps des pubs sur YouTube sur cette appli et c'est l'application la plus stable et c'est la machine virtuelle numéro 1. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, Parallels Desktop a sorti une version stable de support pour Mac M1. Mais avant cela, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, salut à toi, bienvenue. Je fais des vidéos où je parle de nouvelles technologies, où je donne mon avis et des conseils sur des produits high-tech. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en haut. Pour l'installation de Parallels Desktop, c'est super simple. Il suffit d'aller sur le lien que je vais mettre en description de la vidéo. C'est sur le site de Parallels Desktop et vous pouvez télécharger. Vous avez le choix de partir en version d'essai qui dure un mois, il me semble. Et du coup, ça vous permettra de télécharger le fichier d'installation. Vous l'exécutez. Franchement, il n'y a absolument rien de compliqué. Voilà. Et l'installation se lance. Vous suivez les étapes. Il n'y a absolument aucune subtilité. Une fois que l'installation s'est terminée, vous aurez la possibilité de lancer l'application Parallels Desktop, ce qu'il faut faire. L'application est lancée. Il vous faut maintenant une image Windows 10 qui est compatible avec l'architecture ARM. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que Windows pour l'instant n'ont pas d'image stable pour M1, mais ils fournissent une image pour les développeurs, une version technique qui va permettre de tester Windows 10 et vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien que je vais vous mettre sur la description. Lorsque vous téléchargerez l'image de Windows 10, Windows va vous demander un compte développeur parce que c'est une version technique qui n'est pas faite pour tout le monde. Donc il faut juste que vous créez un compte en fait sur Windows, comme quoi vous allez être redirigé vers la création d'un compte développeur, vous y allez, vous créez votre compte et ensuite vous recliquez vers le lien, vous allez être redirigé, mais cette fois vous aurez la possibilité de le télécharger. Et vous lancez le téléchargement de Windows 10 client ARM. C'est un fichier de 9 Go à peu près que moi j'ai préalablement téléchargé pour pas vous faire attendre non plus. Une fois que vous avez téléchargé, vous revenez sur Parallels Desktop et vous cliquez sur le plus qui va vous permettre de lancer une nouvelle image. Donc là, vous cliquez sur continuer et continuer encore une fois et il va vous demander le chemin en fait de votre fichier que vous avez téléchargé, le fichier VHDX. Il suffit d'aller récupérer ce fichier et de le drag and drop tout simplement là-dedans. Après, vous cliquez sur continuer et l'installation se lance. Il n'y a absolument rien à faire. Moi, j'ai préalablement installé pour vous éviter encore une fois les temps d'attente et vous devriez avoir l'image Windows 10 qui se rajoute comme ceci. Avant de la lancer, vous pouvez aller dans les paramètres, dans matériel et vous aurez accès à la rubrique CPU et mémoire. Cette rubrique vous permet d'allouer plus de puissance à votre image Windows 10 en fonction de ce que vous souhaitez faire. Là, eux, ils recommandent 2 processeurs et 4 Go de mémoire. En fait, la recommandation de base, c'est la moitié de vos ressources. C'est 8 CPU normalement et en fonction de si vous êtes en 16 Go ou en 8 Go, vous allouez la moitié. Donc moi, je peux allouer 4 processeurs et 8 Go de mémoire à peu près. Voilà. Et on lance l'application, on continue avec la version d'essai et vous aurez Windows 10 qui s'est lancé dans une fenêtre à part. Windows 10 va automatiquement utiliser les drivers qui sont compatibles avec votre système. Vous n'aurez pas besoin de télécharger des drivers de carte graphique et tout ça, tout est déjà préconfiguré. Donc franchement, vous n'avez
une fois que Windows 10 est lancé, vous n'avez absolument plus rien à faire. J'ai téléchargé le jeu League of Legends pour vous donner à peu près une idée sur les performances d'un Windows 10 sur Mac M1. Pour le téléchargement du jeu, je n'ai absolument rien fait de spécial. J'étais sur le site de League of Legends, j'ai téléchargé l'exécutable Windows 10 du coup, parce que c'est une machine Windows 10, je l'ai lancé et ça marche. Donc là, le jeu se lance et je vous le dis tout de suite, le jeu, il est plus stable que sur M1 directement lorsqu'on passe sur Windows parce qu'il n'y a pas Rosetta 2 et du coup, il n'y a pas les problèmes que j'ai listés dans ma vidéo comment jouer à League of Legends sur Mac M1 et ce que ça donne. Il y avait des problèmes de lancement, des fois le jeu crashait et tout. Sur la version Windows, eh ben, il n'y a pas ce problème. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on va voir ce que ça fait niveau performance. Parce qu'une application qui est lancée sur une application, parce que c'est une application qui est lancée par un Parallels Desktop, qui est lancée par le macOS, donc du coup, ça fait pas mal d'intermédiaires. Et certains diront que potentiellement, niveau performance, ça va être impacté. Donc voilà, le jeu s'est lancé et comme vous pouvez le voir, je suis à 125 FPS. En fait, j'avais déjà testé une partie et j'étais au même FPS que la version directement sur Mac M1. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, la version est vraiment performante. J'ai pas de soucis, c'est vraiment stable. Et limite, on peut jouer via Parallels Desktop. Donc c'est plutôt cool. Et moi, je trouve que c'est une solution sympathique pour ceux qui aiment utiliser leur Mac, mais que des fois, ils ont des applications qui ne sont pas compatibles malheureusement sur M1 ou qui crashent à cause de Rosetta 2. Vous pouvez installer Windows via Parallels Desktop et du coup, ça vous dépanne. Vous aurez des performances potables. Vous n'aurez pas les meilleures performances du monde, mais au moins, ça vous dépanne. Donc, je pense que ça vous sera utile. Dernière partie, c'est le prix de Parallels Desktop parce que vous l'aurez compris, c'est une application payante. Moi, j'utilise la version d'essai. Bien, sachez qu'il y a deux versions, la version standard pour un domicile et la version pro où on aura plusieurs machines qui vont utiliser la licence. Pour la version standard, on va être à 6,66 € par mois, ce qui fait 79,99 € par an. Voilà, pour avoir une application qui est stable, malheureusement, c'est payant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo tutoriel. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura dépanné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis salut, à une prochaine vidéo.